Descendre à plus de 73 mètres de profondeur en apnée et sans aucune aide pour remonter, c'est l'exploit réalisé par un Français en septembre dernier. Ce Corse de 33 ans est depuis champion du monde. C'est un personnage vraiment étonnant, vous allez le voir. Cécile Timorot vient de le rencontrer sur les images sous-marines de Pascal Marcelin. Avant, j'étais pêcheur et en Corse, on fait un métier avec le filet qui s'appelle le trémaille. Donc nous calons sur des zones rocheuses entre 40 et 50 mètres de fond, pas plus. Et de temps en temps, le filet s'enraguait au fond, donc il restait accroché au fond. Et pour pas être muni d'une bouteille avec une combinaison et tout ça, j'avais un masque à bord et un poids. Et comme ça, je prenais le poids et je partais désenraguer le filet. Et ça a commencé comme ça, voilà. C'était il y a 5 ans. Depuis, Éric Charrier, le pêcheur corse, a rangé ses filets et décroché le titre de champion du monde d'apnée en poids constant. Il a atteint les 73,50 mètres, soit 1,50 m de mieux que l'Italien Umberto Pellizzari en une apnée de 2 minutes 51. Éric s'impose un entraînement de champion. Chaque semaine, il parcourt 24 km à la nage, 400 km à vélo et travaille des heures en apnée en salle de musculation. Éric Charrier peut rester 7 minutes en apnée statique. Sa concentration est extrême et ses performances physiques étonnantes. 1 minute. C'est un athlète hors des communs. Parce qu'au niveau des pulsations cardiaques, le matin, il est à 32 pulsations minutes. Alors que la moyenne se situe 65-70. Lorsqu'il est en apnée, c'est-à-dire lorsqu'il fait son effort, il tombe à 18 pulsations minutes, ce qui est assez phénoménal. Et au niveau de la capacité respiratoire? Il doit approcher les 8 litres à peu près, en pleine possession de sa condition physique, hein, bien sûr. La moyenne se situe entre 5 et 6 litres. Encore un peu. Tiens le coup. Okay. Un athlète hors du commun, étudié sous toutes les coutures par les scientifiques de l'armée française. Mais parfois, sa volonté l'amène au-delà des limites de son physique et c'est la syncope. Lui qui a déjà été déclaré cliniquement mort doit sa survie à son équipe. C'est un courant, hein. Pour les plongeurs, Eric, tu feras l'ascenseur. Laurent, tu feras le plongeur de surface. Thierry, tu restes à 50. Et Alain, tu restes à 30. Ok, les gars? Ça marche pas bien. Ça va. Bon, allez, c'est parti. À chaque entraînement, 3 scaphandriers et un médecin accompagnent le champion, car ce sport pratiqué seul peut coûter très cher. L'homme n'est pas fait pour rentrer dans l'eau. Je crois qu'il faut voir ça. Et quand tu passes, justement, quand tu rentres dans cet élément, bon, tu dois le respecter et tu ne dois pas te tromper. Si tu aimes faire la fête, tu fais la fête et tu te baignes en surface. Et si tu aimes l'apnée, écoute, tu as une règle de vie à respecter, c'est-à-dire tu n'as pas de sortie, tu n'as pas de fumée, pas d'alcool. C'est une vie monacale, ça? Tout à fait, oui. Ouais, sereine et monacale. Oui. Tu as souvent des accidents, des peurs, des angoisses et il faut éviter d'avoir cette peur et cette angoisse justement. Parce que si tu descends avec ça, là vient la barrière psychologique. Tu arrives à une profondeur de 70 mètres, tu as 8 kg de pression au centimètre carré. Donc tu as une force à développer qui est assez importante. Et voilà, il faut que tu t'arraches directement du fond. Cet été, Éric Charrier se lance un nouveau défi, battre le record du monde d'apnée en lac dans une eau douce, trouble et glacée.